Bonjour à tous, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo et il y a une raison à ça, c'est parce que j'ai découvert Expédition 33 Clair Obscur. C'est un jeu qui m'a donné envie de rejouer aux jeux vidéo, tout simplement. Parce qu'en fait j'ai vu un let's play, c'était fantastique, j'ai adoré, je suis tombé amoureux du jeu. Alors c'est pas l'objet de la vidéo, bien sûr je vais parler du film Cloud et aussi Shimei, mais j'ai quand même envie d'en parler un peu de Expédition 33, peut-être dans une vidéo, je sais pas encore, mais pour moi c'est un jeu qui est vraiment important dans l'histoire du jeu vidéo, qui va changer, j'espère, le jeu vidéo, parce qu'il montre que le jeu vidéo peut être un médium de l'art, tout simplement. Voilà, bon, ça c'était un peu une introduction rapide sur totalement autre chose, mais je vais revenir au sujet de la vidéo, qui est de parler de Cloud et de Shimei de Kiyoshi Kurosawa. Alors, les deux films sont sortis avec une semaine d'intervalle. Shimei est un court-métrage, moyen-métrage de 40 minutes, qui est un film exceptionnel, excellent, qui utilise le genre du film d'horreur ou le film suspense, on va dire, et qui est filmé avec une caméra, mais d'une précision que j'ai rarement vue, en tout cas ces dernières années. Et il faut que je le souligne parce que c'est absolument fascinant, dans son sens, dans sa sémiologie, dans sa, mise en scène, tout simplement, qui est incroyable, vraiment exceptionnel. Et Cloud, qui m'a moins marqué au niveau de la mise en scène, mais qui est un film absolument fascinant dans son propos. Alors les films de Kurosawa, alors c'est pas du tout un nom de famille c'est un nom de famille qui est connu, mais il n'y a aucun rapport avec Kurosawa Akira, d'accord? Voilà, aucun rapport. Ce sont des films, ceux de Kiyoshi, qui sont des films sociaux. Ils parlent de la société actuelle, moderne, plus largement, on va dire occidentale, entre guillemets, même s'il y a plusieurs occidents, on va pas rentrer dans les détails, évidemment. Et je trouve que ces films sont incroyables, quoi. Enfin, il a un propos qui est totalement acide, nouveau, sur tout un tas de thématiques qui sont assez peu abordées au cinéma, ou alors abordées, mais qui ne sont pas totalement convaincantes. Là, ce sont des films qui utilisent, en fait, les codes du film naturaliste, entre guillemets. C'est-à-dire, on essaie de coller le plus à la réalité, avec un jeu d'acteur qui est totalement maîtrisé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu d'acteur baroque, surexpressif. Non, là, c'est des dialogues réalistes, tout simplement. De manière plus générale, ce sont des films qui sont, enfin les deux que j'ai vus, parce que j'ai découvert ce réalisateur avec ces deux films, je ne connaissais pas, et je vais du coup plus m'attacher à découvrir ce réalisateur, parce que c'est vraiment un réalisateur, je pense, important, dont je n'en avais pas non plus énormément parlé. Enfin, c'est peut-être moi, hein, parce que j'ai peut-être pas, j'ai pas fait l'effort de découvrir un peu plus son cinéma, mais c'est incroyable, c'est fascinant. Vraiment, c'est un grand réalisateur. Et ces films sont des fables en réalité, parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments on se dit, mais non, c'est pas possible, c'est improbable, ou c'est pas du tout réaliste. Mais peu importe, parce que ça raconte quelque chose. Ça utilise les formes du conte pour diffuser un message. En fait, il y a un mélange des genres qui est totalement fascinant, quelque part aussi. Et ces messages sont des messages sociaux, surtout, on va dire, au niveau de l'argent. L'argent prend une place importante dans ces films, en tout cas dans les deux films que j'ai vus, Cloud et Shimei. La réussite sociale, la pression sociale, la vision dont les personnes, enfin la population, enfin les gens, on va dire, ont entre eux, l'importance du statut social. Mais tout ça est traité de manière totalement critique et négative. Aussi sur, on va dire, les nouveaux métiers. Comme là, on voit dans Cloud, c'est un revendeur. En fait, c'est quelqu'un qui achète des objets qui sont rares ou en rupture de stock, qui les achète le plus possible et après les revend, en faisant une marge énorme. Et ça, c'est le genre de choses qu'on a vu assez récemment. En tout cas, par exemple, avec Expédition 33. Le jeu était en rupture de stock. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens avaient acheté au tout début, lorsque le jeu est sorti, avec des quantités, je pense, importantes, et ont revendu le jeu autour des 120 €, alors que le jeu coûte, 50 €, quelque chose comme ça. Ils se sont fait une marge importante. Et beaucoup de gens font ça. Même s'ils aiment pas du tout ce qu'ils achètent, peu importe, s'ils font, c'est un business. Et plus largement, c'est aussi tout ce qui est autour du dropshipping, c'est-à-dire vous achetez des choses qui sont absolument bas de gamme en Chine pour pouvoir les revendre à prix cher parce que vous êtes un influenceur et que vous avez une visibilité pour forcer votre auditoire, on va dire, oui, à acheter. Et il y a quelque chose de profondément, on va dire, malhonnête de vous faire acheter des produits bas de gamme parce que vous faites confiance à vos influenceurs, alors que non, ce sont juste des revendeurs. Ils utilisent leur image pour vous faire acheter des choses bas de gamme. Là, on n'est pas tout à fait dans ça, on est dans une variante, on est plutôt dans le côté, on essaie d'acheter des choses rares pour vous les rendre très chères. Et donc, il y a une réflexion autour de ce métier dans Cloud, la manière dont les personnes perçoivent ce métier, on a l'impression que ce sont des gens qui sont des parasites, bon, voilà.
Mais c'est pas plus différent que jouer à la bourse, c'est-à-dire investir et attendre des dividendes, une valorisation de son capital, tout simplement. Donc, dans ce film, c'est assez intéressant parce que, en fait, il est traité comme un thriller. C'est vraiment fascinant parce qu'il y a beaucoup de suspense. Et déjà dans Chimée, c'était la même chose. J'ai pas vu encore sa filmographie, mais je vais sans doute voir d'autres films de lui. Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui adore les thrillers? Ce serait intéressant de le voir. Mais voilà, il y a du suspense. Puis il y a cette caméra qui est absolument fascinante, qui raconte quelque chose. Dans les mouvements de caméra, en tout cas, c'est magnifique. Surtout dans Chimée, il utilise sa caméra, mais c'est absolument fascinant parce que tout est signifié. Magnifique. Là, moins dans Cloud, mais on va dire c'est un peu plus classique, même si la caméra est incroyable. Et puis, ça raconte aussi des choses qui sont du Japon féodal presque, parce qu'on a un personnage qui est un assistant, mais qui agit comme, on va dire, une espèce de samouraï ou de serviteur et qui est totalement dévoué à la personne de notre héros. Traité premier degré, c'est presque ironique, c'est amusant, puisqu'on trouve ça excessif aujourd'hui, totalement anachronique. À la fois, ça dit quelque chose de la... On va dire, si on veut rentrer un peu dans les détails, ça dit quelque chose de la personne quand elle est, je sais pas, employée, qu'elle doit totalement se dévouer, on va dire, à l'entreprise. En tout cas, c'est ce qu'attend un employeur, mais en même temps, c'est traité de manière ironique, parce que notre héros, il est surpris, choqué qu'il y ait un tel dévouement. Oui, enfin, il y a un rapport vraiment important au niveau du travail, quoi. Les rapports de travail entre domination et servilité. Travailleur, patron. Et c'est assez fin, c'est vraiment fin. C'est un réalisateur qui est fin. C'est pour ça que c'est fascinant. Et puis ça accompagne aussi. Je trouve ça incroyable parce que, enfin, ça critique que la génération d'aujourd'hui, ce sont des bons à rien. Ce sont des bons à rien, mais qui veulent être très riches. Mais c'est un peu ça, ces personnages. C'est-à-dire, c'est un personnage, on voit qu'elle sait rien faire, mais en même temps, elle veut vivre au crochet de son compagnon, qu'elle l'aime pas. Et ça dit un peu des rapports que l'on peut avoir affectifs de nos jours où l'argent a pris énormément de place. Est-ce que l'argent a toujours eu de la place? Oui. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est exacerbé, parce qu'on voit des gens qui ont des trains de vie qu'on aimerait avoir. Il y a beaucoup de jalousie, surtout que maintenant, on les voit sur les réseaux sociaux. Et puis, ce qui est assez intéressant avec ce personnage, c'est que, alors dans certaines sociétés, c'est la femme qui gère l'argent du couple. Donc il y a un peu un côté archaïque, on va dire, de cette société où l'argent irait dans les mains de sa femme et qui gère, on va dire, le foyer. Mais en même temps, c'est pas pour gérer le foyer, mais c'est plus par vénalité, c'est pour utiliser cet argent. D'accord? Vous comprenez bien qu'il y a une espèce de twist qui est drôle, qui est brillant. En même temps, le personnage de l'assistant souligne qu'il ne lui avait jamais fait confiance. On a des gens qui sont absolument individualistes, qui sont des gens qui sont d'une grande vénalité. Mais en même temps, notre personnage principal, c'est quelqu'un dont on n'a pas forcément une antipathie du tout. Non, c'est juste un type normal qui fait son travail. Ah, peut-être 2-3 choses sur Cloud, parce que je pensais faire... Non, pas Cloud, qu'est-ce que je raconte sur Chimée, parce que je pensais faire une vidéo, mais finalement, j'en ai pas fait. Donc oui, c'est un film, on va dire, d'horreur, suspense. Pareil, c'est un film social qui parle plutôt de la réussite sociale. Pareil, l'argent a un rôle extrêmement important, qui parle de l'emploi, la manière dont les recrutements se font, surtout. Oui, il y a une critique des RH. Maintenant, de plus en plus, vous voyez, si on le voit au Japon, c'est aussi pareil en France, où il faut passer premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, et tout ça n'a aucun sens, finalement. Surtout que de nos jours, là, j'ai vu avec Expédition 33, la manière dont ils ont recruté, c'était pas des recrutements RH, et ça fonctionne parfaitement. Ils arrivent à faire un jeu, on va dire AA, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est pas spécialement les plus chers, mais ils arrivent à faire un jeu qui est exceptionnel. Donc ça remet en cause tout un fonctionnement, une organisation sociale du travail. En tout cas, de sa structure. Je parle pas de la fonction sociale du travail, non, je parle de la manière dont est construite la structure, on va dire, entrepreneuriale. Et on le voit assez peu au cinéma. En tout cas, traité de cette manière-là. Et je recommande effectivement le film, ou tout moins les films de Kurosawa. C'est fascinant, c'est incroyable, c'est génial, c'est filmé magnifiquement. En plus, son film a été présenté aux Oscars, il me semble. Ouais, c'est ça, je crois. Et il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Et c'est totalement mérité. C'est totalement mérité parce que c'est formidable. Voilà. Bon, je peux en dire davantage, mais bon, là, pour le moment, c'est déjà très bien. Et je vous conseille ce film. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et surtout, on va dire, ces dernières 20 minutes dans Cloud, en fait, on s'attend pas à ça. Il y a un tel suspense, en fait, on sait pas si c'est drôle, il y a de l'ironie, mais c'est pas traité, je trouve, avec la volonté de dire que c'est de l'ironie. Il y a une espèce de subtilité qui est géniale. Bon, je vous dis à très bientôt. Ciao.